Par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée, un tabarnak. Le diable a chié cette île en volant. C'est l'exclamation à son arrivée à Sainte-Hélène par un matin brumeux de 1815 d'une accompagnatrice de l'empereur proscrit. 2 siècles après Napoléon, c'est à nous de jeter l'ancre dans la baie de Jamestown et, comme lui, nous pénétrons dans la minuscule capitale par sa porte fortifiée, unique point d'accès. À Jamestown, ville unique, le temps semble immobile et la longueur, comprimée par 2 montagnes de basalte, dort au fond de la vallée. 4000 descendants de navigateurs, colons ou esclaves forment une communauté isolée du reste du monde. L'île n'est ravitaillée par cargo depuis Cape Town qu'une seule fois par mois. Au XVIIe siècle, ce rocher d'à peine 16 km sur 10 a joué un rôle important dans l'expansion de l'Empire britannique en servant de relais aux navires en partance pour les Indes. Mais c'est à Napoléon que Sainte-Hélène doit sa célébrité. En 1815, la bataille de Waterloo sonne le glas de l'Empire français. Les Anglais jubilent et choisissent d'exiler leur plus grand ennemi le plus loin possible afin de ne pas lui laisser la possibilité de troubler à nouveau la paix de l'Europe. Ce sera Sainte-Hélène. L'empereur déchu s'installe à Longwood House, une ancienne ferme perchée sur les hauteurs et battue par les vents. C'est ici qu'il dictera ses mémoires avec rigueur et passion, peaufinant son image de glorieux conquérant pour la postérité. L'île prison est gardée par 3000 soldats, et, pour un homme qui a régné sur un empire, la vie à Sainte-Hélène est déprimante. Après 6 années d'un morne exil, il s'éteint d'un cancer de l'estomac. And he became very fond of young Betsy Balcom. Okay? I've never been able to, nothing romantic I've ever been able to find. Après avoir visité la maison de Napoléon, nous sommes maintenant devant sa tombe. C'était un des endroits qu'il préférait sur l'île où il aimait beaucoup se balader. Mais en fait, il n'est plus là du tout, parce qu'il a été rapatrié par le prince de Joinville quelques années après sa mort. Et maintenant, il est donc aux Invalides. Comme il le souhaitait dans son testament, il gît maintenant sur les bords de la Seine, au milieu du peuple français qu'il avait tant aimé. Merci François pour ce cours d'histoire. Tiens, et si on allait se baigner ? Ça, c'est un requin-baleine, le plus grand poisson de la planète. Il peut atteindre 20 mètres de long et peser 34 tonnes. Mais pas de panique, ce géant des mers se nourrit principalement de plancton et est inoffensif pour l'homme. Aujourd'hui, 12 février, il est 3h20 et nous partons pour... Salvador! Brésil! Brésil! De Bahia, au Brésil. On a dit au revoir à Napoléon. 18 jours, hein? Allez, 15 jours pour le Brésil. 14. Ça va aller, ça va le faire. Grâce à cette petite pause de 3 jours à Sainte-Hélène, on est gonflé à bloc. Surtout le ventre de François. Allez, Andiamo! Chaque chose a son rangement, donc les tomates c'est super fragile. Il faut bien les caler dans des boîtes. Et puis dans les filets on peut mettre les choses qui craignent un peu moins, les oignons, le maïs, tout ça. Nous arrivons ce matin à Salvador de Bahia, au Brésil, après 15 jours de mer depuis l'île de Sainte-Hélène. Et on a plutôt bien marché, on a trouvé les alizés, donc ce fut une navigation efficace avec des bonnes conditions. On avait déjà fait 15 jours de nav pour aller jusqu'à Sainte-Hélène. Donc là c'était la deuxième partie, on a passé un mois en mer. Ça m'a pas rappelé l'Indien, les journées un peu longues et monotones où il se passe pas grand chose. Plus on avance, plus les navigations sont dures. Dès qu'on dépasse une semaine, dès que ça devient une navigation un peu longue, c'est devenu vraiment difficile pour tout le monde. On en a marre là au bout de quasiment 1 an et demi. On aura passé la moitié de notre vie en 1 an et demi sur l'eau. Ouais, j'en ai marre, mais on va y arriver. Et puis on le savait de toute façon, le défi humain, on savait que ce serait sûrement la chose la plus difficile sur ce tour du monde. François, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que t'en as pas fait ce matin. Mec, ça fait 4 fois que Il je te le faisait dis. jour. Ça fait 4 fois que je te Mais dis. moi je t'ai... Putain, mais pourquoi je pète un câble? On voit que petit à petit, chacun a ses moments de déprime et puis voilà,
On a fait le planning, là il nous reste encore 2 mois sur l'eau à passer avant le retour. Donc encore beaucoup de navigation, ça va être difficile. Mais là on va profiter du Brésil. Chaque fois qu'on est arrivé dans une grande ville, après des grosses naves, ça a été souvent n'importe quoi. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, Tahiti, pas trop n'importe quoi. Nouméa, ça commence à être n'importe quoi. Cape Town, ça a été vraiment n'importe quoi. Donc là, normalement, ça va être un grand n'importe quoi.